Et yo les amis, c'est Grégy, j'espère que vous allez bien. Allez, on se retrouve pour des maillots de foot, hein, un grand classique, le maillot du PSG. Donc du coup, ça si je me trompe pas, c'est le maillot away, hein, parce qu'ils ont changé. Avant le Jordan, c'était soit le third, soit le fourth, mais du coup là c'est le maillot away. Il n'y a pas le vrai qui est disponible pour l'instant. Donc c'est un peu la tristesse pour faire le comparatif. Mais du coup, on va essayer de voir un petit peu ce qu'on peut en retirer et voir un petit peu à quoi ça ressemble. Allez, c'est parti. Donc comme d'hab, taille S, version joueur, hein, Dry Fit ADV. Alors, qu'est-ce que ça dit? Alors déjà, euh, ça a l'air plutôt pas mal. Alors évidemment, c'est difficile, hein, sans le vrai, c'est très compliqué de faire le comparo. Mais il y a quand même au moins deux, trois petites choses qui vont vous aider à différencier le vrai du faux. Et franchement, de prime abord, ça a l'air vraiment pas mal, hein. Esthétiquement, c'est plutôt sympa. Ça rappelle un petit peu les maillots qu'ils faisaient, alors je sais plus quelle année, je crois que c'était en 2019, 2018. Plutôt sympa. Je vous montre les étiquettes, puis comme ça on va tout de suite rentrer dans le vif du sujet. Alors vas-y, arrive à faire le point. Voilà. Donc produit exclusif, ok. Dry Fit, ok. Nike, ok. Slim Fit, ok. Move to Zero, ok. Et là, vous avez le code. Voilà. Vous voyez là le CD 06 99 100. Et ben ça, c'est le code du maillot de l'équipe de France extérieur, le blanc. Donc comme ça, au moins, vous savez que c'est pas le bon code. Et comme c'est pas le bon code, c'est pas le bon maillot non plus. On va regarder ça. Donc on est sur un maillot Jordan, hein. Même si c'est Nike, c'est la version Jordan. Je suis pas sûr de la taille. Je pense que ça c'est une erreur. Parce que le vrai, il fait pas 158 cm, hein. Les tailles S adultes, c'est pour 1m65, normalement 1m70, il me semble. C'est ce qui marque sur. Et vous verrez qu'il va m'aller comme un gant, hein. Ça, pas de souci. Made in Thaïlande avec les tailles S, etc., etc. Un peu compliqué. Vous avez le bouton. Donc là, je pense pareil, hein, sur le vrai, ça sera pas comme ça. Là, il n'y a pas de rigidité. Et souvent, Nike, ce qu'ils aiment bien, c'est les cols un petit peu amidonnés, hein, les fermetures un petit peu amidonnées. Bon, moi, je suis pas fan des boutons. Ça se dégrade vite, ça se déforme vite, ça s'enlève. Euh, c'est une. Je sais pas. Pour moi, ça n'a rien à foutre sur un maillot de 2020. Mais soit, c'est mon avis. On va regarder le logo PSG avec un petit effet. Vous voyez, cet effet, c'est un petit peu. Ça suit l'effet du maillot. Donc pourquoi pas, la qualité, c'est de la gomme, hein, du caoutchouc. On est vraiment du caoutchouc, hein. One Piece style, Luffy style. Pareil pour le Jordan. Du caoutchouc. Donc là, j'ai vraiment hâte de pouvoir essayer un vrai pour voir un petit peu les différences. Le sponsor, ça a l'air pas mal. Franchement, c'est un peu élastique, ça va. Et vous allez avoir donc sur les nouveaux maillots la mention ADV. Là, on peut le voir, hein. Ils ne se sont pas trompés. Ils ont bien mis Jordan et pas Nike. Et normalement, la mention, voilà, Refit ADV, elle est derrière. Au verso, c'est un petit peu particulier, mais bon, je comprends pas pourquoi ils ont mis ça derrière, mais soit. Donc je pense que sur la vraie, elle doit être un petit peu plus basse. Voilà, c'est supposition, hein, mais c'est fort probable. Alors, oh, ils ont quand même mis le petit bouton. Il y a toujours un petit bouton de disponible normalement. On a les tailles, blablabla, blablabla, ok. On a trois volets et on a la petite étiquette. Et là, qu'est-ce que ça nous raconte? Bon, alors tout simplement, le CV 6891 là, 7891, c'est le code du maillot du FC Barcelone. Voilà. Bon, bah, comme ça au moins c'est réglé,
Hein. Vous savez, le domicile avec la croix sur le côté gauche qui est un petit peu celui de l'an passé. On aime, on n'aime pas. Moi, je trouve qu'il était plutôt sympa, mais soit. Et donc, le verso. Alors, le verso, au moins... Bon, il n'y a pas de dessin, alors forcément, c'est plus simple. Hein, mais au moins, le travail du tissu se prolonge. Alors, on a ces petits effets, là. Ça, c'est ce que j'appelle de la grosse arnaque. Hein, parce que ça n'a rien à voir, ça va pas vous maintenir. C'est pour faire genre. Et on a cet abominable arc de cercle. Hein, disons les choses comme elles sont. Ça, ce truc-là dégueulasse, là. Pour moi, ça ruine n'importe quel maillot. C'est décevant. C'est toujours décevant. Même si forcément, ça se voit pas. Sur celui-là, c'est moins dérangeant. Pourquoi c'est moins dérangeant? Parce qu'en fait, l'arc de cercle, il est cassé par le col. Hein, on voit là, ça monte bien. Mais du coup, il y a une petite rupture des lignes. Et c'est pour ça que ça passe un petit peu mieux. Mais souvent, les maillots, hein, cette année, ils vont avoir que cet arc de cercle affreux et qui vont un peu défigurer le maillot. Bon, sur ce, trêve de blabla, je passe à l'essayage. Allez, c'est parti pour l'essayage. Alors, je sais pas trop, je reste mitigé. Hein. Alors, je pense que c'est le maillot du PSG que je préfère cette année, hein, pour l'instant, parce que bon, les autres sont vraiment horribles. Après, au niveau de la taille et tout ça, bon, le maillot est plutôt sympa, mais comment dire, il faudra vraiment que je vois le vrai, parce que là, j'ai l'impression que tout, là, franchement, toute la technologie qui est utilisée sur le maillot et tout ça, en fait, j'ai l'impression que c'est une technologie qui a, qui a plus une vocation esthétique, en fait, parce que clairement, les bandes là, ça sert à rien. C'est comme je prévoyais, c'était inutile. Moi, tu le vois, t'en as deux là qui partent, une sur le devant, une sur derrière. Ok, c'est magnifique, mais ça sert à que dalle. Le col, bah, pareil, hein, tu vois, je vais ouvrir le col. Est-ce qu'il y a vraiment une différence? Est-ce que ça valait le coup de mettre un col comme ça? Non. Tu vois, c'est le même délire qu'ils avaient fait là, sur ce maillot. Bon, c'était un petit peu. Là, c'est un peu mieux fait. Hein. C'est un maillot tout à fait authentique, celui-ci. Sans sponsor. Hein. Ça aussi, qualité. Et là, le problème, tu vois, c'est que si tu n'as pas le sponsor ici, t'as pas une continuité dans le design. Et tu vas voir qu'il y a la place pour le sponsor qui était prévu dans le design. Ça, je suis pas trop fan. Hein. Je suis pas trop fan. La couleur et tout ça, ça passe. Comme dit le bouton, ok, pourquoi pas? C'est quoi? Pourquoi pas? C'est pas le pire. Si ça permet à cet horrible arc de cercle là de se défaire, parce que là tu vois qu'il n'y a pas d'arc de cercle. Hein. Là on est sur un maillot très classique avec les manches et les épaules qui sont à part, et le buste. Mais là, d'avoir une partie qui se rejoint, bon, j'aime pas du tout. Surtout dans le dos, là c'est plus visible dans le dos. Mais voilà, après le maillot, la couleur, ça va. Le jeu des couleurs, ça fait penser effectivement au maillot qu'on avait déjà auparavant de Jordan, hein, la première version de Jordan, qui était plutôt sympa. Voilà, on n'aime pas, à voir. Dans l'absolu, je trouve ça cool, mais il faut vraiment que j'essaye le vrai pour pouvoir faire la différence, quoi. Parce que là, j'ai envie de comprendre à quoi sert cette technologie. Alors autant elle est magnifique, hein, c'est très joli, je pense que c'est très très esthétique, mais est-ce que c'est utile? Pas sûr. Bon voilà, en tout cas, sinon le maillot est plutôt agréable à porter, plutôt sympa au niveau du style, ça va, le col est un petit peu, je trouve qu'il est un petit peu, voilà, il descend un petit peu trop. Hein. En hiver, là, c'est la bronchite assurée, c'est la rhinopharyngite qui va de plein pied. Ça, c'est un petit peu dommage, mais bon, après, ça c'est un peu un détail, et ils ont de toute façon 3 autres maillots pour s'habiller en hiver. Sur ce, ben, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Hein. Dès que je peux faire le vrai comparatif, je ferai le vrai comparatif. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, hein, quand même. Le petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Laissez-moi un commentaire aussi, tant qu'à faire. Allez, sur ce, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à très vite. Ciao, ciao.